Bienvenue dans Public SaaS Builders, le podcast qui partage en temps réel notre quotidien de 4 entrepreneurs qui ship des SaaS. Je m'appelle François Delporte et je suis l'un des 4 builders. Le but de ce podcast est simple. On ne sait pas si on va réussir, donc on n'a pas de recette magique pour vous. Par contre, on sait qu'on ship et ça, on peut vous le raconter sans détour ni artifice. Épisode par épisode, on vous partage ce qu'on fait, nos techniques et les résultats surtout. Ce podcast est né de la volonté d'arrêter de raconter une réussite une fois qu'elle a eu lieu et se concentrer plutôt sur l'exécution au quotidien. Notre mantra, ship fast, fail fast. Allez, bonne écoute. On est prêt ? Ouais, super. Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Public SaaS Builders. Là, on est sur l'épisode 6. Un épisode intéressant parce qu'on est sur la fin de semaine. Ça y est, on a enfin réussi à passer cet off-site de l'enfer. Épisode final. De l'enfer. Épisode final. De l'enfer, on verra. On verra si c'est de l'enfer ou pas. À la fin, je vous poserai la question pour que vous me donner votre ressenti. On a changé d'animateur. Pour cette fois-ci, c'est moi. Donc, Big up Oumout. Merci, Big up François, surtout qui a fait un taf monumental depuis le début. C'est clair. Donc c'est pas facile, mais du coup je me suis dit allez, pourquoi pas, on va switcher. Donc on va essayer de passer aussi un peu le récap de cette journée, voir comment ça s'est passé, prendre le feedback de tout le monde, et puis ensuite on fera aussi on va dire une overview globale sur ce qu'on a ressenti de ce tough site. François, tu veux commencer ? Mais écoute, ça fait bizarre de se dire que c'était la dernière journée, parce que là, à l'heure où on enregistre, ça y est, on part demain matin, donc après le temps de ranger et tout, ça y est, hein, on bossera encore un peu après manger, mais c'est plié, donc à la fois content parce qu'on a bien avancé et on en reparlera, mais à la fois un petit truc genre merde. C'est déjà terminé. 2 jours là, vite. Ouais, j'aurais kiffé aussi. Hein. Ouais, ça aurait été pas mal. C'est vrai que c'est passé hyper vite et en fait, à retenir en tout cas pour les prochains, je pense que c'est l'un des meilleurs conseils qu'on pourrait en retenir. Qu'on pourrait retenir, c'est surtout d'anticiper, de se dire, de prendre peut-être à l'avance, peut-être ou un jour avant le départ et peut-être un jour après pour le retour. C'est vrai que ça fait perdre, les trajets font perdre énormément de temps en fait sur la globalité. Bah là c'est ce qu'on a fait, mais en fait le lundi le chalet était dispo que à partir de 17 et là il faut le rendre à 10h parce que justement il y a tellement d'entretiens à faire que les temps de ménage c'est lundi soir au samedi matin quoi. Ouais c'est ça. Donc, on s'est fait avoir. C'était un des learnings qu'on a eu au premier off-site qu'on a essayé de pas refaire là, mais on est quand même tombé dedans. Les conditions générales d'utilisation. Ouais. Revenons sur cette journée du coup, donc une journée encore bien chargée. On a bossé sur la route des retours. on a encore une fois tous les sujets qui sont on track, donc les sujets que vous avez déjà entendus dans les précédents épisodes. On peut faire déjà une passe sur peut-être Guillaume sur cette journée. Ouais bah écoute, dernière journée, moi j'ai fait un pivot du coup sur deux sujets, étant donné qu'on avait validé le POC hier, le POC entre guillemets, le MVP. Ça fonctionne, hein. Voilà, ça fonctionne. Pour rappel, donc on parle bien de welcome message. C'est ça. Techniquement, il fonctionne. C'est-à-dire que demain, si quelqu'un s'inscrit, on n'a pas l'interface produit, mais on peut le faire tourner pour lui. C'est ça. Donc techniquement ça fonctionne. On a décidé de switcher de me switcher avec Ludo. Que je rejoigne Ludo sur SteelSync justement pour donner un coup de main et s'assurer aussi qu'on puisse finir le off-site avec un SaaS bien rodé aussi sur SteelSync. Donc moi j'ai fait le pivot. Globalement c'est super bien passé, hein. On avait fait la to-do list, du renfort sur le sujet. Donc là on était quand même 4 techs dessus. 4, là. Ouais. Donc forcément ça déroule. C'est intéressant parce que c'est vrai que on en avait déjà parlé, mais la roadmap de SteelSync, il y avait énormément de fonctionnalités, il y avait un UX qui a changé complètement, il y avait une mécanique qui changeait, des formulaires, des nouvelles fonctionnalités. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même un produit qui est pas mal. On a quand même mis de côté aussi, il faut le dire aussi, de certaines fonctionnalités, hein, parce que du coup, on n'avait pas le temps et la bande passante pour pouvoir le faire, mais ça arrive, hein, c'est normal. Et c'est des choses qu'on pourra faire aussi dans le futur ou potentiellement dans un autre off-site. Donc c'est cool. Je pense que SteelSync commence à atteindre vraiment un bon niveau. Ludo, toi de ton côté ? Ouais, exactement, avec Guillaume on était à fond sur SteelSync et Philippe et Adrien. Du coup on avait la liste de ce qui restait à faire. On a donné le max pour finir vraiment les priorités. Ça c'était important, c'est que dès le début on savait les priorités, on a focus à fond ça. Du coup ce qu'on voulait c'était un nouveau board sur la landing page de SteelSync. C'est fait. Le démo board, c'est ça ? Le démo board, ouais. Le démo board. Et surtout la partie Kanban. Ouais. Du coup on reprend linéaire. On reprend les Big up au dernier épisode. Du coup c'était un grand changement, mais c'est bon. Le plus gros changement, et c'est absolument ce qu'on voulait faire en priorité, c'est public board et private board. Que maintenant on peut partager des boards en public pour par exemple exposer une roadmap qui va venir bientôt. Ouais. Et l'ajout de Stripe. Ouais, du coup là on a eu la démo juste avant. C'est ça.
on a fait tout l'onboarding, on s'est connecté, on a créé notre organisation et on avait le pop-up de Stripe pour le free trial. Du coup, on a 14 jours gratuits pour essayer SteelSync. Allez-y si vous voulez tester. Hein. C'est ça. De toute façon, à l'heure où vous nous écoutez, normalement, c'est déjà en ligne, donc vous pourrez tester, vous nous donnez votre avis. Ce qui est bien, c'est que, encore une fois, c'est sans engagement, c'est-à-dire que vous avez cette période d'essai-là. Si vous voulez vous désinscrire, vous pouvez, mais c'est hyper important pour nous, je pense, d'avoir un feedback. C'est comme ça qu'on fonctionne. On a toujours fonctionné en feedback user, on adore ça, et c'est pour nous le plus important. On peut aussi réorganiser un peu le bateau et le faire partir dans une autre direction. C'est pour ça qu'on fait Welcome Message. Exactement. François, de ton côté, comment ça s'est passé cette journée ? Bah écoute, journée assez intense puisque dès le réveil, 9h, on a mis Best Designer sur Product Hunt. Ouais. Donc l'idée c'était d'y aller en mode vraiment on prépare rien, on met ça en ligne. J'ai dû envoyer 10 mails, poster sur 3 Facebook groupes, un LinkedIn group et un post Twitter. Donc totalité vraiment, de la planète. Non, mais vraiment un peu à la diable. Normalement, j'avais déjà accompagné d'autres choses là-dessus, mais ça se prépare 2-3 mois en avance. Bien sûr. Normalement, il faut avoir à peu près 1 millier d'upvotes pour espérer être Product of the Day. Là, on finit à 30-40 upvotes. Donc, clairement, ça confirme qu'un Product Hunt, en tout cas non préparé, balancé un peu à la diable, ça n'a pas trop de sens. Si ce n'est de faire du backlink, donc du référencement sur une plateforme tierce de qualité. Un point d'attention pour ceux qui font du Product Hunt, quand on est en lancement, il y a 2 catégories. Il y a la catégorie Feature et All. J'ai écrit pourtant 3 fois pour être dans la catégorie feature, c'est gratuit, qui permet la visibilité et donc le trafic organique qu'on n'a pas eu aujourd'hui, puisqu'il fallait cliquer sur All et nous trouver. C'est ça. J'ai pas eu de réponse, donc c'est un point d'attention. Si on fait un Product Hunt un jour, peut-être anticiper pour le faire avant. Ouais, c'est ça, au moins une semaine, peut-être 2 semaines avant, je sais pas. C'est un bon learning. Ouais, c'est un bon learning, donc ça très cool. On a bien avancé sur ce Welcome Message. Ouais. C'est l'une des plus grosses journées de Welcome Message. On a créé de A à Z l'entité, la charte graphique. Donc le branding, tu reviendras là-dessus parce que c'est un nouveau bébé dans le portfolio. C'est vraiment bien. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a un site web qui est en ligne, une possibilité de s'inscrire, de prendre rendez-vous avec moi sur mon calendrier à raison de 5 slots par mois. Pourquoi on fait ça ? Pourquoi on contraint l'accès ? Parce qu'on n'a pas encore l'outil fonctionnel. Ça marche, mais c'est à la main. Donc si on en onboard 3000, ça va être la galère. Ouais. Même si j'aimerais bien qu'on en ait 3000. Un jour. Du coup, on tweak un peu comme ça. Même si je pense qu'à l'heure de l'écoute du podcast, probablement que l'outil du coup sera opérationnel. Ouais. Mais en tout cas, on gardera probablement ce système d'onboarding qui est assez sympa. Il y a 5, 10, 50 slots par mois. Ils prennent rendez-vous, on discute. Et puis on leur ouvre l'accès, et puis ils ont Welcome Message pour $19 par mois, et ils peuvent révolutionner le Welcome Mail. Et surtout, toi, tu vas nous parler de ce site, et je vous conseille de l'ouvrir en parallèle sur votre portable ou votre site, idéalement plutôt site, parce qu'il mérite un grand écran. Ouais. Welcomemessage.io. C'est ça, donc la contraction de Welcome Message. Donc c'est un petit tricks pour notre côté branding, mais oui, effectivement, c'était la journée la plus intéressante, on va dire créativement parlant. C'était incroyable. Donc j'ai ship cette page avec François. On a eu une idée révolutionnaire, je sais pas pourquoi j'ai eu cette idée là, mais de partir sur des Lego. C'était la base du truc. Je me suis dit ok, je sais qu'on parle de chat, on parle de messages, on parle de communication, il y a un link, il y a toutes ces briques ensemble. Voilà, il y a des briques, et je me suis dit ok, il y a quoi de mieux que d'illustrer ça avec des briques pour être le plus fidèle possible, le plus simple possible. Et en fait on est parti dans un délire. On a pris DALL-E avec nous. Donc DALL-E qui est le bot parfait, l'intelligence artificielle de OpenAI pour générer des images. Et on a commencé à tester, de faire des prompts, on a testé de tous les côtés. On s'est dit, bon allez, on va tester. Au début, il nous a fait des briques, c'était des mollusques sur pattes, c'était horrible. Et au fur et à mesure, ça a commencé à prendre un peu de gueule, et on a réussi à créer une DA. Et ensuite, on a généré une librairie de je sais plus combien de... Là, on a 96 assets, je crois. Voilà, c'est énorme. 96 assets qui ont en plus de ça le même style. C'est-à-dire que c'est pas un asset qui a cette couleur, l'autre qui a cette couleur, etc. C'est donc, la même charte graphique, exactement. C'est la même environnement. Et pour ceux qui me connaissent, c'est pas moi qui ai poussé pour les Lego. Même si j'adore les Lego. Voilà, je pose un disclaimer. Précision. Non, je prends la responsabilité. Donc du coup, on a hacké, on va dire, un peu cette facette-là. C'était hyper intéressant. Et ensuite, ça a défilé. C'est-à-dire que là, on a commencé à vraiment creuser le sujet, à la créer de A à Z. Et au moment où vous nous écoutez, vous pouvez aller voir sur le site welcomemessage.io. C'est assez bluffant sur les animations. Et surtout, on a
hyper axé sur le motion design et sur les micro-interactions, les légères animations que vous pouvez avoir, et ça favorise encore plus et ça donne encore plus envie de diguer le produit. Quelque chose d'assez frais, assez espacé. Et au white mode, surtout white mode. Donc, ça pour change. ceux qui connaissent moins bien, on va dire qu'il y a 2 typologies d'interface. Allez, disons 3, la neutre, C'est ça. la partie plus dark, quand vous ça. avez une interface noire, grise ou ce genre de choses, et la partie light qui est plutôt du crème, du blanc. Donc voilà, c'est un peu ces 3. Exactement. Et donc là, on est parti sur du blanc, du crème. C'était un défi. Ouais, c'était un défi, d'habitude, parce on que fait t'as l'habitude plutôt de travailler. plutôt du dark. C'est ça. Habituellement, si vous regardez SteelSync, vous regardez Best Designer, vous regardez même Fig, le site de Fig.io, c'est que des styles dark parce qu'on préfère, on a toujours, déjà nos ordis sont tous réglés sur les sites dark mode dans l'entièreté des logiciels pour nos yeux et surtout comme Guillaume a des lunettes là, donc on fait attention. Guillaume a des lunettes qui vont vite. Là. C'est ça, il a des lunettes qui permettent d'éviter d'avoir le filtre, la lumière bleue en fait. Ouais, c'est ça. Coder plus vite. C'est ça, pour coder plus vite pour ceux qui nous écoutent. Donc non, une journée qui était incroyable. Beaucoup de podcasts aussi, il faut encore le rappeler. Merci Ludo. Il y a énormément de podcasts qui sont tournés, qui sont filmés, qui sont montés. Podcasters. Ouais, là, on en a 4 qui sont prêts à être publiés. Ouais, c'est ça. C'est quoi la cadence de sortie? On va faire une fois par semaine. C'est vrai qu'on ne l'avait pas dit jusqu'à présent. C'est vrai. Après, il n'y a pas non plus de règles. Donc si on saute une semaine, c'est pas très grave. Et ça nous force à réorganiser un off-site à la fin des planifications. Donc en résumé, on arrive sur fin de semaine, on a SteelSync qui est en ligne et qui est fonctionnel, on a Best Designer qui a été lancé, propulsé par Product Hunt, on a Welcome Message qui a été également mis en ligne et que vous pouvez tester. Voilà, on a quand même déjà pas mal de choses. Pas mal de choses. Donc si on revient un podcast qui a maintenant du coup ce 6e épisode et un hors-série spécial comment lancer un podcast en 48 heures. Ouais. Ça fait beaucoup. Ça fait pas mal. Plutôt sur la vision, je pense, off-site, comme ça on peut terminer par ça. Je pense qu'on a fait quand même le tour. J'aimerais bien vous poser la question surtout on a vu les côtés négatifs, les côtés positifs de la semaine, de chaque jour, mais surtout au niveau global, qu'est-ce qu'on doit retenir, qu'est-ce qu'on doit améliorer, surtout pour le prochain off-site. Parce que pour ceux qui nous écoutent, on essaie de faire des off-sites quasiment tous les 3 mois maintenant. On essaie de se mettre dans cette bulle pour justement essayer de shipper et de créer des nouveaux produits. Donc Guillaume, est-ce que tu veux commencer ? Ouais, écoute, c'était plutôt c'était toujours plaisant, partir une semaine, couper un peu du monde, on sort du quotidien, on est vraiment entre nous, c'est quand même une expérience à vivre. C'est un peu la colo pro, mais en fait on kiffe. Nous on est tous potes, même avec les alternants, c'est comme si on se connaissait depuis un moment. Donc c'est hyper léger, on kiffe, vraiment c'est du pur bonheur et ça renforce encore plus pour moi le sentiment de partir dans cette direction. Maintenant, j'ai envie vraiment de vivre ça tout le temps. Pas tous les 3 mois, mais tous les jours en fait. Ouais, t'as pas envie que ça s'arrête. Ouais, c'est ça. Non, mais c'était très cool. Très satisfait aussi de tout ce qu'on a pu shipper. Pour moi, c'était un off-site réussi. Voilà. Il y a eu un départ un peu... Alors déjà, il y a eu ce faux départ. On change le tool qu'on avait prévu de faire. Après, il y a eu un mauvais départ. On part sur un tool qui, en fait, c'est pas qu'on n'y arrive pas, mais ça paraît trop compliqué pour nous qui voulons aller assez vite. Et finalement, c'est mercredi où les choses se mettent un peu en route. Et en moyenne, on se retrouve à avoir un bon rythme de shipping, mais qui est quand même séparé en deux, finalement, entre un début de semaine un peu lent, un peu brouillon. Je pense que d'avoir aussi mis en stand-by l'agence de modèle IA a pu permettre de refocus, d'aller sur un tool où on savait ce qu'on voulait faire, on avait compris le problème qu'on voulait tacler, ça a aidé. Et une deuxième partie d'offsite, du coup, très très productive, qui nous a permis d'avoir cet équilibre et d'avoir du coup aujourd'hui Welcome Message qui est live, avec un POC aujourd'hui, mais dans un mois probablement l'outil totalement fonctionnel. Donc voilà, il n'y a pas trop de morale là-dessus, mais finalement on a joué le money time là, de la fin à fond et on a récupéré un peu le truc. Ouais, c'était un peu compliqué vu qu'on partait avec un début de tool qu'on devait finir, une V2 à faire, c'était un peu spécial. Je pense que c'était à refaire, vous en pensez quoi ? C'est quoi la strat 1 où on focus tous ensemble un tool ? Ou alors on se disperse comme ça. C'est compliqué parce que du coup tu démultiplies les chances de réussite sur potentiellement plusieurs produits, mais tu prends aussi le risque de ne pas réussir à en shipper un seul. Donc je pense que pour moi le learning le plus important c'est compliqué parce qu'en plus de ça il y a aussi la partie du nombre de personnes qu'on est. C'est-à-dire que là c'est la première fois où on a pris le lead de prendre 2 personnes avec nous de la team.
sachant qu'on est quasiment une quinzaine. Donc on a pris 2 personnes avec nous en se disant que ok, il y a 2 personnes en plus, donc on peut shipper 2 fois plus vite et on peut avoir 2 fois plus d'idées. Ce qui est en vrai pas du tout vrai parce que on s'en est aperçu, on peut avoir aussi des retards, on peut avoir des problèmes de conception sur certains sas. Donc ouais, t'es dispersé, tu vois. Ouais, parce c'est ça. que, une fois t'es un peu sur un sujet, un peu un autre, et puis forcément tout le monde a envie de suivre à droite à gauche ce qui se passe. Ouais. Donc t'as plus la synergie et l'énergie qui est focus en un seul point, comme on avait au premier off-site. Je trouve aussi que l'énergie un peu bac à sable de tester, par exemple, quand on testait sur les modèles, toi, quand tu découvrais l'API LinkedIn, tu t'arrachais les cheveux dessus, Ouais. il y a cet esprit bac à sable, t'es dans le flow et ça te pousse tellement plus. Bon, moi, j'étais en début de semaine sur la partie V2 de SteelSync, Ouais. ça mettait du temps à démarrer parce qu'on connaît, c'est juste Ouais, refondre de code. C'est un peu moins C'est marrant. pas la partie. Par contre, de mon côté, quand je bossais avec toi, Mout, Ouais. ou pour les podcasts, bah là, c'était Ouais. bac à sable complet, c'était là à fond. C'est pour ça, le soir, le matin, je me levais direct. ouais. Avant le petit-déj, quand je vous attendais, Ouais. je montais les séquences, quoi. Ouais, c'est surtout en fait c'est ça. La journée en fait elle est divisée en deux côtés. Le premier c'est quand on est tous dans notre coin comme des tortues à bosser sans lumière pour pouvoir essayer de shipper un truc qui nous détruit l'esprit. Et le deuxième, c'est au moment où on se merge ensemble et on commence à partager, on montre ce qu'on a fait, et c'est ça qui est le plus satisfaisant. Mais c'est difficile, encore une fois, tu peux pas faire ça toute la journée non plus, parce qu'il y a bien un moment où tu dois bosser, c'est-à-dire que c'est compliqué. Mais encore une fois, c'est du fait qu'on ait, je pense, plusieurs sujets. Parce que sur SteelSync, la première fois qu'on a fait le premier off-site, on n'a pas eu ce sujet, c'était un autre sujet. On a été tout le temps ensemble, du fait d'être sur le même sujet global. Après, Donc c'est... le premier website avait aussi un objectif un peu de barrière mentale qui était Ouais. de se décorréler du service, de se dire est-ce qu'on était capable de faire un outil SaaS comme ça en une semaine. Bien sûr. Donc on avait pas mal de choses à se prouver et voir si c'était Plus de possible. pression, je pense. Ouais, tout à fait. Après, pour répondre à ta question, je pense que à 4, c'est mieux d'être sur un et un nouveau, parce qu'on se complète bien et on sait exactement, comme on le disait sur l'épisode du premier offsite, Comment on fonctionne? on se met sur les rails, ça déroule. Par contre, si on est 6, comme on l'est là actuellement avec Adrien et Philippe, je pense que c'est intéressant d'avoir un squad qui fait monter un de nos outils Qui est déjà en prod. qui est déjà en prod, sur Ouais. lequel il y a des choses à faire, et un qui se met sur un nouveau, mais pas plus. Là, on Ouais, est c'est allé une bonne trop strat. loin, on avait trop de trucs. Après, voilà, le podcast, c'est le gros kiff et on adore. On vous fera le hors-série un peu plus tard, parce que du coup, on aura plus de recul sur les chiffres. Ouais. Et du coup, ce sera plus cool de partager en transparence, parce que là, on a Ouais, fait bien qu'un sûr. épisode live au jour où on parle, donc on n'a pas trop de data et de learning à vous partager, si ce n'est la méthodologie de lancer ça. La création, mais ouais. on vous partagera ça après là-dessus, et tout comme le hors-série sur Best Designer, sur sûr. la partie no-code. Mais là, on va prendre un peu de recul. Et puis on va réfléchir à notre avenir un petit peu. Et il faut pas oublier que c'est quand même magnifique ce qu'on vit, quoi. Ouais, Il y a eu beaucoup de points négatifs, mais c'est incroyable. Faut pas oublier que de réussir à faire ça, de partir avec 4 potes comme ça, ou 6 maintenant, même avec Adrien Philippe, mais de prendre un chalet, d'aller dans un endroit pendant toute la semaine, de même pas se poser de questions, de se dire ça va m'impacter ou comment je vais faire, j'ai pas assez d'argent ou quoi que ce soit. C'est quand même incroyable de vivre ce qu'on est en train de vivre là. Moi, c'est pour ça que pour rien au monde, je veux le changer. C'est on n'est Ah pas bah, c'est un beaucoup rêve. sortis. Hein. On est juste allé rapidement acheter des courses. ça. C'est ça. Et vous, je crois que vous êtes même pas allé. Nous, on n'est pas sortis. Alors, c'est simple, Moi, je suis pas sorti du. on est d'accord. Je suis même pas sorti du chalet, quoi. On n'est pas sorti une seule fois. Mais encore une fois, parce qu'on est là pour se focus, on est là aussi pour être dans cette bulle. Mais ouais, c'est quand même un exercice qui est pas évident. On devait aller se faire une soirée resto au final. Oui, On pas de a resto. tellement de reste à cause de ChatGPT, là. Oui, parce que c'est vrai que pour ceux qui n'ont pas suivi, mais on fait à chaque fois nos menus avec ChatGPT. C'est-à-dire qu'on lui dit combien de personnes on est, on lui dit les régimes, etc. On lui dit le nombre de jours et le nombre de repas par jour également, donc avec déjeuner, etc. Et lui, il nous pond une liste parfaite avec la quantité. Sauf que là, Le c'est un menu peu. et la liste de courses. Et la liste de courses. Putain, mais comme quoi, c'est on n'est pas 6 off-site, on est 7. Hein, parce que lui, il nous a fait tous les assets graphiques. Non, mais en vrai, c'est là où vous voyez l'importance aussi de l'IA aujourd'hui. Ouais, c'est un parce bon que point. nous, on Ouais. l'utilise dans le quotidien bah, voilà, pour faire les courses, les machins, enfin, un peu toutes les tâches quotidiennes redondantes. Mais n'empêche que, tu vois, la force qu'on disait encore Bien aujourd'hui, sûr. c'est il y a encore 1 an ou 2, c'était impossible de générer comme ça des assets graphiques aussi qualitatifs. Ouais. Toi, t'avais payé une fois des Ouais, services pour à des assets 3D, ça a coûté, mais je sais plus, 30 ou 40 000 euros comme ça pour Ouais, c'est animer et tout. incroyable. Mais en même temps, à l'époque,
C'était la seule manière, ça existait c'était le pas, seul système qui existait. C'était des designers qui venaient, qui faisaient la conception de A à Z. Ouais. C'était comme ça. Après, ça demande quand même une certaine maîtrise un peu de la sûr. technologie pour avoir des choses de cette qualité-là, sûr. mais c'est assez simple à prendre en main. Enfin, la barrière d'entrée est assez basse, et quand tu vois ce que ça fait, c'est incroyable. Non, il C'est faut vraiment utile. utiliser ces outils, je pense. On l'a utilisé, nous, j'essaie juste de brainstormer, mais on l'a utilisé pour corriger les audios de nos podcasts. On a utilisé l'intelligence artificielle d'Adobe pour essayer de purifier les sons. On a utilisé ça avec DALL-E, on a utilisé ça En copywriting. copywriting. .ai. Nous, dans le code, bien sûr. Stable souvent. Diffusion, Model IA, code, tout le temps. Donc on a eu un assistant qui était un développeur, on a eu un assistant qui était designer, on a eu un assistant qui était ghostwriter. Donc là, on a eu la totale avec l'IA. Mais en tout cas, surchargé avec l'IA. Surboosté, piqué à l'IA. Mais en même temps, c'est comme tout, c'est un outil. Donc c'est en fonction de comment on l'utilise qu'on fait. Effectivement. en tout cas, Ça fait réfléchir. C'est ça. En tout cas, je pense que le prochain épisode où on va faire le feedback sur les résultats, je pense que c'est l'un des points qu'on attend le plus, l'un des points que les auditeurs attendent le plus, c'est finalement, c'est quoi le résultat de tout ce qu'on vient de faire là ? C'est-à-dire Bien sûr. que enfin, on va avoir des vrais KPI, on va leur montrer si on a eu du chiffre d'affaires, on va leur montrer si on arrive à avoir du MRR, ne serait-ce que même 10 centimes, c'est pas grave, ça veut dire que c'est quand même, c'est Il y win. a quelqu'un qui a mis sa carte, il s'est dit putain, C'était- cool. C'était moi hier soir. Et du coup, voilà, donc je pense que le prochain épisode va être incroyable pour ça. Pour ceux qui ne le savent pas, donc on a également ces versions de podcast en version vidéo donc sur notre chaîne YouTube, donc fig.io. Vous allez sur YouTube, vous pouvez la retrouver, comme ça vous Vous verrez. abonnez pour faire doubler notre nombre d'abonnés. Exactement, ça nous fait du référencement encore plus, ça nous fait des auditeurs encore plus nombreux. Donc si vous voulez nous voir et voir à quoi on ressemble, surtout physiquement, du début jusqu'à la fin du off-site et voir nos rides augmenter et notre cerne augmenter, c'est intéressant. Est-ce que vous voulez faire un petit mot de la fin, Philippe, François? J'arrive pas, hein. Ça fait 2 fois. Non, mais ça fait que 5 jours qu'on est à 24 ans. Donc C'est ça. Patrice? Non, peut-être s'il y a des profils techniques qui nous écoutent, racontez comment vous, à 4, vous arrivez à vous organiser pour bosser finalement à 4 profils full stack, donc à la fois front, back, web, mobile sur la stack JavaScript pour bosser ensemble. Vous faites quoi? Chacun une partie, chacun une feature, chacun une interface, chacun rentrer juste un petit peu dans l'orga. Ça peut être sympa à partager. Ouais, n'hésitez pas. Si vous avez des feedbacks aussi sur le podcast, des sûr. problèmes techniques, des sujets qu'on doit plus creuser, parce que c'est vrai qu'on rentre pas trop non plus dans la tech. Enfin, on veut pas non plus ennuyer tout le monde, parce que c'est des sujets Bien sûr. business assez précis, Parce qu'on même a dans nos le mamans design. qui nous etc. écoutent, donc Ouais, c'est ça ça. va peut-être pas les intéresser. C'est ça, il faut que tout le monde comprenne. C'est ça. Donc, mais peut-être, tu vois, qu'il y a des personnes que ça intéresse. Donc, c'est intéressant si vous avez des retours à les partager. Sinon, c'est tout hein, pour moi. Ludo? J'ai hâte du prochain. Ouais, Le ça prochain, c'est. c'est déjà le 2e. Et c'est encore super. Du coup, juste hâte de voir le prochain. Et de ce qu'on va faire. Magnifique. Mais du coup, ils sont fatigués les C'est fatigué. J'ai hâte. Alors, sur j'ai hâte du- l'organisation du code tech. C'était une question que François avait C'était une posée, question, je croyais que c'était une question C'était- aux auditeurs. Ah, ouais, ok. mais c'est la fin du off-site, c'est normal. Ah ouais, non, si on a des tips Je à me partager disais, aux en plus, auditeurs. les deux, ok. t'as compris Les deux, vous avez pas. On était là, on attendait, on s'est dit Je bon. me suis dit, bon, Guillaume, Je vais arrêter là, il du est coup. passé Ah au-dessus. non, mais alors. Ludo reprend la balle et tac, Ludo il déroule tranquille Alors, du coup, aussi. comment vous avez compris? Parce que moi, j'ai pas. Allez, donc Non, mais. en gros quelques pro tips, je pense pour les devs qui nous regardent, ça peut être intéressant. Comment pour gagner en s'organise à efficace- 4 sur le même produit. C'est ça, Pour gagner en efficacité? clairement, ouais. Déjà, comment vous vous organisez Ok, ben, je sais pas si tu veux parler de l'orga interne. Mais déjà, pas être sur les mêmes parties directement. Par exemple, travailler sur des parties complémentaires. Où vous pouvez échanger, mais pas directement sur la même partie, il n'y a pas d'intérêt. Ouais, c'est ça. Savoir où aller. Hmm. Le but, par exemple, si on sait tous les deux l'objectif, forcément on arrivera plus ou moins à se connecter à la fin. Ouais, c'est ça, il faut réduire le scope. C'est un peu comme le business, quoi. C'est de la gestion de projet qui fait que tu arrives souvent au bout des choses. Donc, tu définis vraiment ta liste de tes features à faire. Tu la réduis au maximum de ton scope. Là, on est en temps limité, donc il faut aller très vite. C'est-à-dire que tu dois vraiment éviter les fioritures. Ouais. Et tu les condenses. Nous, notre technique, c'est vraiment de les faire marcher, finalement, pour que ça réponde aux besoins business de la feature. Pas forcément la manière la plus propre, la plus sexy, mais vraiment, on veut juste que ça fonctionne. Après, globalement, avec l'habitude, on arrive à quand même trouver le meilleur compromis entre sexy et fonctionnalité. Ça, c'est très important parce que ça va permettre vraiment de
focus le principal et d'arriver à shipper à la fin de la semaine. T'es plus performant, tu gagnes C'est du ça. temps. Ouais. Parce que tu vois souvent la différence sur des profils un peu plus juniors. En fait, souvent, tu vas te prendre trop la tête sur des choses qui n'ont pas forcément d'intérêt. Et c'est vrai sur le dev, mais c'est aussi vrai sur d'autres sujets, sur d'autres sujets business. Parfois, il vaut mieux se concentrer sur ce qu'on a devant nous, faire la liste des choses et suivre étape par étape les tâches qu'on doit faire. Et ça nous amène vers là où on veut aller. C'est pas la peine de tout de suite penser gros et aller trop loin. Ah, c'est clair. La communication, c'est super important. Ouais. Et ensuite, pas rester bloqué. S'il y a un problème, on peut communiquer, on peut échanger. Et si tu restes bloqué trop longtemps, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a une solution plus simple, en général. Ouais, c'est souvent communiquer. Quand nous, on a des parties un peu bloquantes, je sais qu'on se réunit, on va se prendre 10 minutes. Tu vois, souvent, on essaie de tacler un sujet en 10 minutes, pas Donc plus. vous faites un petit un appel et hop, Ouais, tous ensemble, on réfléchit en au fait, sujet. c'est tellement plus simple si on sait ce qu'on doit faire. Ouais. Et ça fait plus de sens parce qu'après, tu te poses pas toutes les questions. Ouais, mais du coup, ça va pas marcher. Comme ça, c'est pas bien. En fait, t'as déjà répondu à tout. Ouais. Tu sais juste, ok, il faut que je fasse ça. Ben, let's go. Ouais. Donc par exemple, là aujourd'hui, il y a une personne qui a bossé donc, sur Stripe, une personne qui a refait une feature, une autre qui a fait la fonctionnalité de partage et une qui a fait je sais pas quelle autre fonctionnalité. Et chacun bosse dans une pièce du puzzle. Et après, vous arrivez à mettre ça ensemble sans... Ouais, on me demande, j'ai une demande, tu peux me rajouter ce champ-là là-dessus. Ouais, Moi, je fais ça. Après, moi, je demande, mais pour ça, il faudra ça. ouais. Là, c'est implémenté. Et en fait, au fur et à mesure, ça se connecte tout seul. Trop Petit bien. problème technique, j'arrive. La caméra qui est. Ah oui. Ouais, non, mais c'est ça. Et faites aussi le bon dispatch des tâches en fonction des compétences de chacun et des préférences. Oui. Et en fait, finalement, au début de ta journée, tu sais déjà tout ce que tu vas faire. Et ce qui fait qu'à la fin, tu déroules. Tu vois, tu te poses plus la question qu'est-ce que je fais maintenant. Non, là, tu On avait fait déroules. une liste A, B, C, prio. Voilà. Et splitter aussi vos équipes en front-back, important. Ouais, bon conseil. Ça, c'est à peu près les gros tips qu'on pourrait avoir sur le off-site en tout cas. Et Sur la partie tech, l'organisation. C'est ça. Trop bien. Super. Et pour finir sur une note plus légère, où est-ce qu'on fait le prochain off-site ? Où est-ce que tu voudrais, Guillaume, si on fait un petit tour hein. Alors, moi j'aimerais bien aller, je sais pas, au soleil, à Marrakech, un petit club all inclusive. En fait, tu vois, un truc qu'on fait rien. Cuisine, tout est prêt. Non, mais Alors, juste, on peut remettre un peu on refait un point sur ce qu'on a fait déjà depuis le début, où on était. Donc, le premier, c'était dans le sud, donc sud à de la hier, France, près exactement. près de Toulon, Près de Toulon, exactement. Donc, on est resté dans une maison là-bas. où on a pu, entre guillemets, faire notre off-site et faire nos repas nous-mêmes, etc. Donc, il fallait qu'on fasse tout. Le deuxième, c'est ici, donc dans le chalet dans les Vosges. À la Bresse. À la Bresse, exactement. Et où on devait également cuisiner, faire à manger, etc. Et le troisième ? Troisième, pour moi c'est Marrakech. Après, je sais que c'est pas une bonne idée parce que quand t'as le soleil et tout ça, la piscine, les cocktails, la bouffe, On l'a vu ici. Ah ouais. je pense que tu bosses pas trop quoi. Ça part pour Dunkerque. Donc voilà. En fait, Après, c'est à tester, je veux dire. il faut expérimenter avant de juger. Marrakech pour toi, Ludo. Marrakech all inclusive. All inclusive, pardon. Oui, c'est ça, Marrakech all inclusive. Pour toi, Non, moi, ça m'a vraiment plu dans le premier. Justement, qu'on puisse se débrancher un peu l'ordi au moment de cuisiner. Que tu te prends vraiment le temps de relâcher un peu, tu cuisines, des trucs bien en plus. C'est vrai que là, c'était un peu différent au deuxième, je sais pas pourquoi. Donc plus une meilleure bouffe finalement, c'est ça que tu veux dire quoi. Juste bonne ambiance, Ouais. une belle maison. Mais on peu est importe tranquille, l'endroit. Faire du sport. Peut-être une cuisine un peu plus fonctionnelle. Ouais. Peut-être là on était un peu... Ouais, ça a sûrement joué. Ouais. Ça a sûrement joué. Parce qu'on on avait le même budget. Après, c'est vrai qu'on avait le même budget pour 4 que pour 6 aujourd'hui. Ouais. Après, on avait pris un peu de vin, donc ça a peut-être joué, mais pas tant. Mais on est peut-être allé sur des repas un peu plus basiques. Oui. Premier off-site, on s'était moins fait des burgers maison, des pâtes taille, des choses un peu plus élaborées, on va dire. Là, on est passait plutôt 2 heures en cuisine. C'est ça. Mais là, on est plutôt team lasagne, spaghetti bolo. C'est un peu ça. Raclette. Ouais, c'est vrai que cuisiner pour 6, c'est aussi des marmites énormes. C'est Oui. pas juste une poêle, c'est. Bah, C'est littéralement une cantine en fait. Ouais, C'est ça. Vraiment. Donc ça serait plus toi, tu t'en fous en fait un peu de l'endroit physique, c'est surtout avoir surtout une bonne cuisine, j'ai l'impression. Une méchante Ouais, et bonne cuisine. Pas Ouais. trop non plus, je pense. Marrakech, piscine, soleil, tout ça. Là, je sais que. It's a trap. Ah, mais c'est vrai que pour bosser, C'est compliqué. Mais bon, idéalement, si on essaie de faire rêver les personnes qui nous écoutent, où est-ce que tu voudrais ? Est-ce que tu as un endroit qui te vient Honnêtement, L'idée. en France, pas trop de route, pas trop de trajet. La première fois, on avait 5-6 heures c'était Ouais. de l'horreur. Ouais.
Ouais, 1, 2, 3 heures. Ouais. Ok. On peut tous se rejoindre là-bas et qu'on soit tous ensemble, pas trop paumés. Parce que là, on sort même pas. Mhm. On n'est même pas sorti. Ouais. Du coup, quelque part, on peut aller faire du sport, on peut sortir un peu, organiser 1 ou 2 sorties. La dernière fois, on a fait quoi? On était dans un super bar avec la vue sur. C'était génial, c'était une des meilleures soirées du Offside. Ouais, on avait fini par un bar en haut d'une falaise. Un rooftop un peu, ouais. C'était Très quoi, chill, Lily Lily of the Valley, pour ceux qui connaissent à Gigaro, avec un très Super. beau cocktail. Ça finit avec le soleil couchant et tout, c'est sympa. Super sympa. Et toi, Mout? J'ai pas eu le temps de réfléchir pendant que j'étais en train de vous poser la question. François, on va y revenir et je vais y réfléchir. En demi-pension. Ouais. En demi-pension, exactement. Non, François. bah écoute, je sais pas, moi, ce que je disais à Ludo, il y a peut-être la Bourgogne, je trouverais ça intéressant. Un peu à mi-chemin entre Lyon et Strasbourg. Un peu vallonné entre les vignes. Je pense qu'on peut, si c'est autour de mai, avoir quelque chose un peu soleil, mais sans être trop Marrakech. Mais tout en ayant bien de la place et peut-être une dégustation dans les vignobles ou des choses comme ça. Donc tu préfères qu'on reste en France et qu'on bouge pas ailleurs. Bah, c'est vrai que le temps de trajet, c'est un sujet. L'avion, c'est toujours un sujet parce que c'est un peu le piège. Si tu l'as pas à l'aller. Enfin, nous, on a un gros enjeu sur un offside. Donc, Si on limité, loupe une et journée, encore, bien sûr. on l'a vu, premier offside, c'était pas des avions. Ah si, c'était de l'avion. Si, c'était de l'avion. Voilà. Bien sûr, on a pris des annulé. vols. Ouais. Le samedi pour Ouais. le départ le lundi. Et il y a aussi un point important, je pense, c'est que dans l'avion, ça peut potentiellement nous coûter très cher parce que là, on commence à avoir du matos avec nous. On fait des podcasts, on va acheter de nouvelles caméras, on va rajouter encore du matos, mettre des nouvelles lights. Je pense pas que dans l'avion, ça va être quelque chose de pratique, quoi. Donc à voir, mais ouais, je sais pas, petite Bourgogne, au milieu des vignes. Ok. Est-ce qu'il y a une 600 question de pierres. séparer séminaire et offside? Ah. Offside, on reste productif. Et séminaire, c'est un peu plus. C'est vrai que là, on On fait essaye le un temps. peu de faire les deux. Mm. Enfin, quand on était quand même 90% offside, en fait. Ouais, non, mais c'est. Il faut aussi un peu de détente. Ça. En fait, nous, on a l'objectif de shipper en fin de semaine, mais c'est vrai que ça reste nécessaire aussi de couper. Non, mais en tout cas, très bien, j'ai compris pour Marrakech. Je pense que j'aime prendre des vacances, du coup, dans mon coin. Je voulais faire une pierre deux coups. Hein. Ouais. C'est toujours d'optimiser, comme pour les SAS. Et du coup, toi, Mout, Moi, du coup. là, il va sortir une ville random juste parce qu'il en a pas une Non, en non, mais je pense. Tourcoing. Je pense que. Tourcoing. Non, la Suisse, ça me tente très bien. Ça me tente très bien. Ludo qui habite là-bas, parce qu'il y a des paysages qui sont oufissimes. Ouais. D'être en altitude là pour vraiment pour une fois faire des vrais randos, parce qu'on a déjà fait ça dans le sud où on a couru, mais on a plus couru, on va dire, au niveau des ports, etc. Du sol, surtout bien par terre, quoi. Et mais j'aimerais bien franchement en Suisse, ça serait très stylé. Je suis très souvent passé par la Suisse, mais je me suis jamais arrêté, et il y a des paysages qui sont magnifiques. Ouais. Et j'imagine très bien un chalet ou peut-être même un autre truc, mais vraiment dans les hauteurs, tu vois, prendre de la hauteur et être seul au monde, vraiment, tu vois, ça peut être très stylé. Comme ici. Par contre, il y a juste un souci, c'est qu'on est obligé d'acheter un Starlink parce qu'on n'aura potentiellement pas de réseau si on est aussi haut en altitude. Donc, à anticiper. Voilà. Bah écoutez, on va clôturer là-dessus alors. Ouais. Pas mal de hors-série à venir qu'on fera quand ça sera le plus pertinent. Ouais, bien sûr. N'oubliez pas, pour ceux qui veulent, n'oubliez pas, j'en profite François, excuse-moi, ceux qui veulent du coup mettre des commentaires, donner leur avis, peut-être sur des sujets sur lesquels il faut qu'on aille diguer un peu plus, si on est trop technique, si on n'est pas assez technique, si on parle à tout le monde. Alors vous ne pourrez pas le faire bien évidemment sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, mais vous pouvez le faire sur YouTube. Donc encore une fois, tout à fait. n'hésitez pas à le faire sur YouTube. Et puis, bah écoutez, nous on va organiser le prochain offside et puis on va distribuer nos outils, puis on va espérer d'avoir plein de résultats à partager, d'apprentissage, peut-être un peu de succès. Espérons. Ah ouais. Et puis, bah, merci à tous pour l'écoute. Merci Oumoud pour le speaker. Mais j'espère que j'ai été aussi bon que toi. Bien meilleur. Très bien, bien toi. meilleur. Merci à tous Et puis, bonne journée, bonne soirée, bon déjeuner, bon café. et rendez-vous au prochain Offside.